Aujourd'hui, nous savons tous que Pixar est le roi du film d'animation. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que pendant qu'ils essayaient de faire leur premier Toy Story, l'entreprise a failli faire faillite. Regardons comment cela s'est-il passé. Pixar a été fondé en 1979, en tant que filiale graphique dans l'entreprise Lucasfilm, qui n'a créé rien d'autre que Star Wars. Et tout commence avec un nom, celui d'Edwin Catmull. Edwin venait juste d'arriver du New York Institute of Technology, où il était responsable du laboratoire graphique de l'université. Le groupe voulait faire un long métrage d'animation par ordinateur. Ils ont donc tenté leur premier film en animation par ordinateur. Il devait durer 90 minutes, mais le projet n'a jamais abouti. Pour cause, les ordinateurs à l'époque étaient très lents. L'un des membres de l'équipe a même calculé le temps qu'il leur faudrait pour créer ce long métrage. Et cela aurait pris 7 ans. C'est dommage parce que The Work aurait été le premier film entièrement généré par ordinateur. En 1986, Lucasfilm décide de se séparer de Pixar. Le studio Pixar était donc autonome avec Edward à sa tête. Pour résoudre le problème des ordinateurs trop lents, l'équipe Pixar a donc décidé de travailler sur leur propre matériel informatique et a donc sorti leur premier ordinateur d'image Pixar au prix de 220 milliards de dollars. Il était puissant pour l'époque, environ 50 fois plus rapide que l'équipement conventionnel. Tout commençait à aller pour Pixar. Il lui manquait plus qu'une chose, un investissement. Steve Jobs, le célèbre directeur d'Apple, venait de quitter Apple et aimait l'idée de combiner l'art et la technologie. Il a donc investi 10 millions de dollars dans la nouvelle société. À partir de cette transaction, Jobs est devenu un actionnaire majoritaire en acquérant 70% de l'entreprise. Malgré le changement de propriétaire de l'entreprise, l'objectif de Pixar était toujours le même: créer un film d'animation entièrement généré par ordinateur. Intrigué, Walt Disney Studios a donc acheté quelques ordinateurs Pixar et des logiciels personnalisés écrits par Pixar. Disney voulait que la technologie fasse partie de leur animation par ordinateur. Le premier film à utiliser des ordinateurs est The Recruit Hunter en 1990. C'était le premier long métrage à être assisté à 100% par des ordinateurs. Puis il y a eu Aladdin en 1992, Le Roi Lion en 1994, il sera utilisé jusqu'à Pocahontas en 1995. Avec la clientèle limitée de Disney, les ventes d'ordinateurs étaient maigres pour Pixar. Réalisant que les problèmes financiers étaient proches, Jobs changea le business model de la marque, en proposant l'ordinateur Pixar à d'autres marchés, comme l'ingénierie, la géologie et les domaines médicaux. Pour mettre cela en marche, l'employé de Pixar, John Lasseter, s'est mis au travail en créant de courtes démonstrations entièrement en CGI. Tout cela pour montrer l'étendue des capacités de leur ordinateur. Les démos incluaient Luxio Junior, la célèbre lampe Pixar en 1996 et Tin Toy en 1998. Lasseter avait un don pour injecter une personnalité et du caractère dans les objets inanimés. The technical foundation to do this stuff. We were pioneering every step of the way. Pixar invented all this stuff. But as John says, we don't view ourselves as a technology company. Our product is content. We're an entertainment company. And all this technology really is just in the service of the storytelling, the service of the creative people. And computer animation is even a little bit of a misnomer. The computers don't do the animation, they do the drawing. And they crank on these drawings for 3 hours by one of the fastest computers in the world, which is why the drawings are three-dimensional. But the animators act. I've watched John and his team work, and they are the heart and soul of the characters. They do all the acting, not... Les courts-métrages en CGI amenaient Disney à réaliser tout le potentiel de ce type de film. Ce qui est marrant, c'est que John Lasseter avait été à l'origine renvoyé de Disney à cause d'un pitch de film entièrement en CGI. C'était lorsqu'il avait travaillé sur Tron qu'il avait découvert le vrai potentiel de la CGI. Mais Disney, effrayé par quelque chose qu'il ne connaissait pas, avait décidé de se séparer de lui. Après avoir vu Luxio Junior, la lampe Pixar et d'autres courts-métrages en CGI, Disney voulait maintenant que John Lasseter revienne. Provocateur, John choisit de rester chez Pixar. Il dira même à Edwin Catmull « Je peux aller chez Disney et devenir directeur, ou je peux rester ici et faire des histoires ». Malgré des films de démonstration révolutionnaires, l'ordinateur de Pixar ne s'est jamais très bien vendu. En fait, seulement 300 ordinateurs ont été vendus en tout.
Pixar a essayé de faire de la publicité télévisée en CGI et a vendu des logiciels pour Windows et Macintosh. Mais cela ne suffisait pas. Les ventes trop faibles menaçaient de mettre Pixar lui-même en faillite. Jobs versait de plus en plus d'argent dans le projet, en échange d'une participation accrue dans l'entreprise. Son investissement total approchait les 50 millions de dollars. Cela lui a donné le contrôle de l'ensemble de l'entreprise, mais l'a presque conduit à une faillite personnelle. Pixar était toujours en difficulté et a dû finalement vendre leur filiale de matériel informatique. Il n'était pas loin de la faillite. Heureusement, en 1991, la loi de Moore signifiait que les ordinateurs d'animation étaient finalement assez puissants pour rendre un long métrage complet, et non juste une démonstration. Disney réalisa donc maintenant qu'il ne pourrait pas récupérer l'employé de Pixar, John Lasseter. Il décida donc de conclure un accord avec Pixar à la place. Il s'agissait d'un accord historique, avec plus de 26 millions de dollars sur la table, pour produire 3 longs métrages d'animation par ordinateur, dont le premier était Toy Story. Sans ce contrat, Pixar aurait probablement fermé quelques années plus tard. Pixar s'est mis au travail sur Toy Story, avec John Lasseter en tant que réalisateur et Steve Jobs en tant que producteur exécutif. Le premier test de 30 secondes livré à Disney en 1992 et l'aperçu initial a impressionné Disney. Mais la collaboration entre les deux entreprises est devenue tendue. Pour cause, les dirigeants de Disney remettaient toujours en cause les idées de script proposées par Pixar. Par exemple, au début, Woody devait être un personnage tyrannique et toujours énervé. À mi-chemin de la production en 1993, une avant-première de Toy Story a été montrée à la haute direction de Disney. Cela fut un désastre. La haute direction l'a absolument détesté. Et en effet, comme le dit John Lasseter, le film est rempli de personnages principaux les plus malheureux que j'ai jamais vus. La production du film a donc été arrêtée. Et il semblait que le rêve d'un long métrage en CGI ne se réaliserait jamais. Mais John Lasseter n'a pas abandonné. Il a dit à Disney qu'il allait réviser le scénario en seulement 2 semaines. Il a donc livré le second prototype et le résultat était assez bon pour que la production reprenne en 1994. Pour le contexte, il est important de noter que la production d'un tel film en utilisant tôt la technologie dans les années 90 n'était pas une tâche facile. Chaque image prenait entre 45 minutes et 30 heures. Cela dépendait de la complexité et des détails de la scène. Chaque scène passait par 8 équipes et 300 processus qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Mais le désastre se profilait toujours. Malgré le financement reçu, Pixar continuait à perdre de l'argent. L'ordinateur d'image Pixar avait été un échec, et il n'y avait pas assez de revenus provenant des logiciels et des publicités télévisées en CGI pour compenser le coût du projet Toy Story. Steve Jobs, en tant que président du conseil d'administration, devenait nerveux, car il ne pouvait pas continuer éternellement à financer l'entreprise après avoir dépensé 50 millions de dollars de sa propre poche. En 1994, Jobs envisageait de vendre Pixar aux cartes Hallmark et également au cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Heureusement, le sentiment changea à mesure que le film touchait à sa fin. Alors que le magnifique monde généré par ordinateur de Toy Story commençait à prendre forme, Jobs s'émerveilla de ce qu'il vit et se rendit compte que Pixar allait changer le monde de l'animation. Toy Story represents the computer graphics community contributing not just special effects to a motion picture, but the entire motion picture itself. It's a breakthrough on the scale of Technicolor, Snow White, and Star Wars. And I think that that is an achievement that many people in this room should take proud ownership in. Toy Story a atteint plus de 376 millions de dollars dans le monde. Lorsque Pixar s'est introduit en bourse, le 29 novembre 1995, il a dépassé Netscape en tant que plus grande introduction en bourse de 1995. Pixar a continué à produire des succès comme Mille et une pattes, Monstres et compagnie, Nemo, Les Indestructibles, Wall-E, Cars, vice versa, et la liste est encore longue. En 2006, Pixar sera donc finalement racheté par Disney pour 7,4 milliards de dollars. À l'époque, cela rendit Steve Jobs le plus grand actionnaire de Disney. Pixar est maintenant une entreprise bien aimée dans l'industrie de la cinématographie. Après avoir vu cela, il est étrange de penser qu'il était si proche de l'échec. Que se serait-il passé pour l'industrie de l'animation par ordinateur si Pixar avait fait faillite ?
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et bien plus encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.